Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, nous allons parler musique et en particulier de la question de la musique à l'Église. Pendant des siècles, la musique liturgique était une musique savante, complexe, réservée à des chœurs très entraînés. Et puis, vers les années 50, qui privilégièrent des chants plus faciles, pouvant être repris par des assemblées sans formation musicale. L'assemblée devait pouvoir chanter sans formation particulière et parallèlement, on voyait se développer de plus en plus des concerts de musique qui se déroulaient dans les églises. Alors, comment concilier les deux ? Qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce qu'on forme encore à la musique liturgique ? Et quelle musique proposent les compositeurs contemporains ? Pour y répondre, deux chefs de chœur, Olivier Bardot, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes chef de chœur, mais vous êtes également professeur au Conservatoire supérieur de région de Paris. Exactement. Et puis Mathieu Bonin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef de chœur des petits chanteurs de Saint-Dominique au PEC. Alors peut-être pour commencer, c'est quoi cette formation des petits chanteurs de Saint-Dominique ? Les Petits Chanteurs de Saint-Dominique est un chœur lié à une école hors contrat qui s'appelle Saint-Dominique au PEC, grande école, 850 élèves, et avec pour messe principale la forme extraordinaire du rite romain. Les petits chanteurs sont engagés à animer la messe tous les jours, du lundi au vendredi. Les lundis, ça va être par exemple 6e, 5e, les mardis, 4e, 3e, etc. Et de faire une activité de concert, donc, ce qui permet d'être dans le thème de l'émission de ce jour, activité de concert d'un côté et animation des messes de l'autre. Les garçons sont âgés de 8 jusqu'à 18 ans et partent automatiquement une fois le bac en poche. Voilà. Et on fait des tournées de concerts, etc. Donc pour les non-parisiens, le PEC, c'est dans la banlieue de Paris, c'est à côté du Vésinet. Oui. Je vous posais cette question-là parce qu'évidemment, on est dans du rite extraordinaire. Donc évidemment, on pense forcément messe de Saint-Pie V et tout ce que je disais au début de cette émission-là, à propos de... autrefois, on était dans une manière un peu différente d'aller à la messe, une manière dans laquelle on était là plutôt pour entendre la messe que pour y participer. Vous, est-ce que vous êtes dans cette optique-là ? En gros, est-ce que vos petits chanteurs chantent et les gens ne font qu'écouter ? Eh bien, non, pas du tout. Déjà, le grégorien, évidemment, est la partie la plus importante de cette messe extraordinaire, forme extraordinaire, entre le propre, chanté par un petit chœur, donc l'introïte, le graduel, etc., et des pièces polyphoniques, effectivement, chantées par le chœur. Mais la participation des fidèles est importante. Et on trouve toujours une alternance entre participation des fidèles et polyphonie, et qui va de chants très simples en français, des chants de l'Emmanuel, ou même avec l'école Saint-Dominique, il y a des cours de musique pour les 6e, 5e, 4e, 3e, où les enfants apprennent du répertoire, par exemple un Ave Verum, Elgar, Mozart, etc. Et tous les enfants vont chanter pendant la messe. C'est-à-dire à la fois du répertoire appris par l'école en entier et aussi du répertoire un peu plus spécialisé, plus compliqué par le chœur. Voilà, là on est au cœur justement, si j'ose dire, au cœur de l'émission. C'est cette question d'une sorte de, oui, comme je l'ai dit, de bouleversement. On est passé quand même d'un moment où les gens étaient un peu au concert pendant la messe, à une messe où, en fait, ils sont participants. Il y a une forme, je pense, de complémentarité et non pas de concurrence. Il ne faut vraiment pas opposer l'Assemblée aux autres acteurs de la liturgie qui rendent la prière possible par la musique. Je pense que la très belle intuition de Vatican II, c'est la dimension multilogale en fait, de la liturgie, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs acteurs qui se répondent, à la fois l'Assemblée, bien sûr, ce qui est nouveau, avec les rubriques qui ont été apportées par le nouveau missel, mais également l'organiste, également le chantre, s'il est présent, également la scola, si elle existe, voire même le célébrant, qui tient également, lui aussi, une place particulière, en fait. Je pense évidemment à la préface de la prière eucharistique, qui doit être chantée, selon la présentation générale du missel romain. Ce n'est pas facultatif. Alors, c'est intéressant parce que là, vous dites que tout est complémentaire. On voit bien qu'il y a quelquefois un peu des tiraillements. Alors, le plus connu, c'est évidemment le célébrant qui chante faux et le chœur qui doit... Bon, mais... bon, c'est pour... Il faut être très humble par rapport à ça. Je crois que la liturgie se fait quoi qu'il arrive, puisque la liturgie, c'est le propre de l'Esprit Saint. Nous sommes d'humbles acteurs de la liturgie, voilà, et je pense que la liturgie doit vraiment se passer de jugement de personnes, ou de chapelles, ou de catégories, ou de sensibilités,
c'est un sujet qui est très, très inflammable d'une certaine manière, parce qu'en fait, il peut choquer des gens, il peut braquer des gens. On est là au cœur finalement de leur spiritualité, de la façon dont ils la pratiquent. Il n'y a rien de plus intime que le chant. Voilà. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des effets de mode. Je pense que nous sommes appelés, dans le recul que nous avons désormais vis-à-vis de Vatican II, à dépasser ces effets de mode et à trouver le moyen finalement, justement, comme je disais tout à l'heure, de faire dialoguer les différents acteurs de la liturgie dans un esprit de complémentarité, ce qui nécessite évidemment une coordination. Et donc il y a tout un travail à faire, notamment de formation. Formation, alors on va y revenir, mais je reviens sur cette complémentarité. Vous dites on peut faire un Ave Verum de Mozart et en même temps, ou de Elgar, et en même temps un chant de l'Emmanuel. Pour vous, ça vous pose aucun problème parce que c'est vrai qu'il y a eu quand même des tensions entre une musique dite savante et une musique plus simple. Pour vous, vous voyez comment la musique ? Je crois que c'est le rôle du chef de chœur de trouver une unité dans le programme musical d'une messe. Et l'unité, elle va être de trouver le bon texte et la musique qui va presque être secondaire. Le texte est vraiment la première chose à trouver, peu importe le rite, évidemment français ou latin. Et un Ave Verum, il n'y a aucun doute évidemment sur la qualité du texte. Il n'y a plus qu'à choisir le compositeur. Il y a plein de compositeurs de génie qui ont composé sur ces mélodies-là. Si on prend l'exemple de l'Emmanuel, puisque vous en parliez, il y a quand même beaucoup de textes de l'Emmanuel qui sont avec des textes de psaumes, des extraits de la Bible. Donc, il n'y a aucun doute sur le texte. Après, reste évidemment la musique. Il y a une question évidemment de goût. Peut-être de goût personnel du chef de chœur, on peut pas le nier, évidemment. Et puis... un rapport au sentiment, je pense que c'est le grand débat de notre métier. Est-ce que le sentiment est quelque chose qui fausse notre approche, notre montée vers le Christ ? La liturgie étant humaine, mais nous, notre travail est essayer de vraiment amener les gens vers Dieu. Ou alors est-ce que c'est se satisfaire d'un sentiment, d'une écoute presque un peu charnel parfois de la musique, vous voyez, qu'on pourrait avoir sur certains répertoires. Je sais pas, on prend souvent l'exemple de la musique romantique où on va tout de suite avoir le pathos. Oui. Voilà. Voyez. Je rebondis sur ce que tu dis parce que ça me fait penser à ce que disait le pape Benoît XVI dans l'esprit de la liturgie par rapport à cette problématique. Je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, notamment avec la place de la grande musique, ce qu'on appelle la grande musique, c'est-à-dire la musique de grand répertoire, des compositeurs des siècles précédents dans la liturgie. Le pape Benoît XVI disait cette chose absolument magnifique que l'esprit de la musique liturgique, c'est d'abord sursum corda, c'est-à-dire d'élever en fait les âmes vers quelque chose qui dépasse simplement le seul fait de se rassembler. Parce que nous sommes rassemblés pas simplement pour être ensemble, nous sommes rassemblés au nom du Christ. Voilà. Et je crois que la sacralité du répertoire abordé, l'unité, la cohérence, voilà, qui a été réfléchie par le chef de chœur, mais en concertation avec l'organiste, avec le célébrant, avec les différents acteurs de la liturgie, va permettre, si elle est abordée dans un esprit d'humilité, de service de la liturgie, et non pas de mise en valeur de telle ou telle personne, d'établir par la grâce de l'Esprit Saint, qui vient nous saisir dans nos célébrations dominicales, si humble soit-elle, voilà, elle va nous saisir et elle va permettre ce sursum corda qui va donner ce supplément d'âme et faire que nous allons pouvoir être envoyés en mission, ce qui est le propre et le sens même de la messe. Alors ça surprend parce que Mathieu Bonin vient de le dire, à la limite le plus important c'est le texte. Vous êtes d'accord avec ça ? Enfin je veux dire, je trouve ça, comme vous dites, c'est très humble comme manière de dire, puisque vous êtes quand même plutôt au service de la musique, et en fait vous dites non, c'est le texte qui est le plus important. Est-ce que vous êtes d'accord ? Alors je suis d'accord parce que, on verra ce que Mathieu en dira, et ça m'intéresse de savoir ce qu'il en pense, même si j'ai une petite idée, parce que je connais bien Mathieu. Mais en fait, le texte doit être premier dans la mesure où nous ne sommes pas dans une démarche purement esthétique lorsque nous nous situons en termes de chœur liturgique. Nous ne sommes pas dans une dimension de concert. On l'a rappelé tout à l'heure dans le générique de l'émission. Voilà. Nous sommes dans une dimension de service de quelque chose qui nous dépasse. Donc, nous devons faire preuve d'une certaine forme d'humilité, et j'allais presque dire d'obéissance, vis-à-vis des textes qui nous sont proposés par les différentes rubriques liturgiques, voilà, de façon à ce que, finalement, nous ne soyons pas décideurs, d'une certaine manière, de ce qui va être mis en valeur ou de ce qui va être laissé de côté,
Et nous allons placer notre subjectivité, qui est inévitable, voilà, au service de quelque chose qui est vraiment le propre de la liturgie, voilà, dans lequel il y a un certain nombre de règles qui sont à respecter. Et lorsqu'elles le sont, j'allais dire, avec intelligence et avec complémentarité entre les différents acteurs de la liturgie, les choses se passent en général plutôt bien. Vous êtes d'accord ? Évidemment, je suis totalement d'accord. Le rôle du chef de chœur est d'être souple et d'être au service de la liturgie. Quand je dis souple, c'est que d'un contexte à l'autre, il va falloir complètement s'adapter. Si je prends avec les petits chanteurs de Saint-Dominique, la forme extraordinaire, le grégorien va être dominant tout de même dans cette liturgie. Dans mon ancienne activité à la cathédrale de Chartres pendant 6 ans, le grégorien était secondaire tout de même. Il était important de mettre du grégorien, évidemment, parce que c'est la tradition de l'Église qu'il faut entretenir ce répertoire. Mais si on pense participation des fidèles, évidemment, on va jauger et on va mettre un répertoire qui sera plus adéquat par rapport aux fidèles. Et encore une fois, indépendamment de nos goûts personnels, uniquement parce que nous sommes au service de la liturgie, d'un lieu, d'une cathédrale, des fidèles et du clergé, évidemment. Alors, il a dit la mémoire de l'Église, et donc on arrive, enfin de la tradition de l'Église, on arrive à ce qu'on disait à propos de la formation. Est-ce que vous vous sentez un peu les gardiens du temple, dans le sens, avec un petit jeu de mots, mais c'est-à-dire le gardien d'une très longue tradition musicale qu'il ne faut surtout pas perdre? Absolument. Alors, je n'aurais pas employé l'expression gardien du temple qui peut éventuellement prêter à confusion dans le sens d'une éventuelle confiscation des choses. Non, encore une fois, nous sommes serviteurs, mais nous avons un rôle à jouer et nous avons une énorme responsabilité. Parce que, encore une fois, la musique est ce qui parle au cœur des gens. C'est le langage de l'âme. Voilà, c'est le souffle primordial, d'une certaine manière. Voilà, c'est pneumatique, la musique. Ça engage les entrailles. C'est très incorporé, d'une certaine manière. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi avec les émotions des gens. Et c'est là qu'on a effectivement une responsabilité. C'est là que nous pouvons nous tourner vers la source. La tradition n'est pas quelque chose de sclérosant. Pour les chefs de chœur, peut-être un peu nouvelle génération, même si maintenant, moi j'ai déjà 44 ans, voilà, que nous sommes, la tradition n'est pas quelque chose qu'on doit mettre en opposition, qui doit être une mode ou une sensibilité. Pour moi, la tradition est un tout, c'est une espèce de répertoire, de réservoir inépuisable dans lequel aller puiser finalement aux sources de gens qui se sont posés les mêmes questions que nous, avec des contextes différents et qui peuvent être inspirants à tout moment en face d'une situation donnée, voilà, où il faut justement aller chercher un chant qui va particulièrement coller à une occasion particulière et se poser toujours la question, qu'est-ce qui va véritablement servir l'esprit de la liturgie, voilà. En vous entendant, on est un petit peu, on sent qu'on est en train de passer dans une autre époque, parce que on a à peu près le même âge, et c'est vrai qu'il y avait au moment où j'ai commencé à aller dans les églises et à comprendre ce qui se passait, en fait, il y avait quand même une forme de surtout pas de grégorien, c'est sclérosant, comme vous dites, etc. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Peut-être expliquer aux téléspectateurs, je le dis souvent, on a beaucoup de téléspectateurs qui viennent en dehors de l'Europe et qui n'ont pas forcément les mêmes codes que les Français ou même les Européens sur ce qui s'est passé dans ce XXe siècle. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait eu cette idée, qui à mon avis est absurde, que le grégorien, ça empêche de prier? Alors, je pense qu'il faut être très humble par rapport à des époques que nous n'avons pas connues de notre vivant. Je suis historien de formation, et donc ma formation m'a appris à ne pas juger des époques précédentes avec les critères qui sont les nôtres aujourd'hui. Tout à fait. Et donc, si je m'en réfère au témoignage, par exemple, de mes parents, qui ont connu les liturgies antéconciliaires, parfois le grégorien est extrêmement mal chanté, où il était privé de sa substance, parce que finalement, il était annonné de façon machinale, sans plus penser finalement à ce que portait le texte. Et donc ça a pu desservir, je pense, auprès de toute une génération, le rôle du grégorien, qui est vraiment de restituer les gens dans une prière d'intériorité. Voilà. Il y a une immédiateté de l'intériorité dans le grégorien qui est inégalable, quel que soit le type de musique qu'on utilise à l'Église. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, dans sa grande sagesse, l'Église l'a choisi comme musique prioritaire. Voilà. Ensuite, je ne vais pas revenir sur toute l'époque qui s'est passée après, parce que chacun a présent à l'esprit, malheureusement, qu'il y a eu des dissensions très importantes et très graves, que nous sommes appelés à dépasser. Moi, ce que je constate aujourd'hui, pour rester positif,
et Dieu sait si on en a besoin aujourd'hui, c'est que dans le rôle qui est le mien de former des jeunes à la fois à la composition, à la musique liturgique, à la direction de chœur, ce ne sont plus les problèmes de la jeune génération aujourd'hui. La sensibilité n'est plus un problème. Le fait de se réclamer de telle ou telle chapelle n'est plus un problème. Quelles sont les préoccupations des jeunes aujourd'hui? Et je trouve que c'est une très très bonne nouvelle pour l'Église. Il y a une préoccupation d'intériorité, donc de retour à la prière, aux sources de la prière. Il y a une préoccupation de mission qui est absolument évidente pour eux. La question ne se pose même pas de savoir s'il faut témoigner de sa foi. De toute façon, il faut le faire. Voilà. Et je dirais, il y a une exigence de formation. Ils ont soif d'apprendre à connaître mieux les rubriques de la musique liturgique, à connaître la liturgie en profondeur, à savoir comment utiliser un chant à bon escient. Moi, j'ai la chance d'avoir créé une petite école qui fonctionne par session, qui s'appelle Veni Compositor, qui est toute jeune, qui a 2 ans, et qui répond en fait à une soif en fait, de la part d'énormément de jeunes qui ont entre 18 et 35 ans, de vouloir apprendre à composer de la musique liturgique. Voilà. Donc en fait, on surfe sur une vague aujourd'hui qui est que le chant choral a été distingué par beaucoup de fidèles et par beaucoup de chrétiens comme vraiment un vecteur privilégié finalement de la grâce, de l'évangélisation, voilà, et de liturgie qui porte. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on laisse les choses se dérouler en état et s'atomiser, parce qu'il y a un risque d'éclatement entre tous les styles qui existent et qui sont incroyablement multiples, voilà. Ou bien est-ce qu'on travaille avec les différentes sensibilités et selon les différents charismes qui doivent continuer à être multiples, à recréer une unité finalement vers ce qui est le sens premier de la liturgie, qui est ce service finalement des fidèles qui se rassemblent au nom du Christ. Mathieu Bonin, comment est-ce qu'on fait pour pas que le grégorien devienne quelque chose d'annonné? Comment vous faites pour le rendre vivant à des enfants qui ont entre 10 et 18 ans quoi? Par rapport à ce que Olivier vient de dire, tu as parlé de la formation, et la formation, c'est ce qui fait tout. Vous voyez, la perte du grégorien, c'est aussi les échos que j'ai eus de l'avant-concile du grégorien, qu'il était mal chanté et que il y a eu un dégoût d'une certaine manière de ce grégorien. Mais je pense qu'il y avait vraiment un défaut de formation. D'ailleurs, de manière générale, la formation, au-delà de la liturgie, la formation des chanteurs, la formation théorique est beaucoup plus tardive, même la formation des chefs de chœur. Les chefs d'orchestre a toujours été un poste professionnel, le chef de chœur, comme les chanteurs, c'est, je sais pas, 70, 80 peut-être les années, et encore. Chef de chœur. Les cursus de formation de chef de chœur dans les conservatoires, ça date des années 90. C'est extrêmement récent, ça a à peine 30 ans. La plupart des maîtres de chapelle de cathédrale n'avaient pas de formation en tant que telle, avait plutôt une pratique, évidemment, de la pratique, c'est ce qui s'est fait de tout temps, évidemment, donc ça fonctionne. Mais je pense que, pour revenir à votre question sur le grégorien, la formation, c'est ce qui fait tout. Et alors, comment on fait pour que ça soit agréable, que ça soit beau? Faites-nous rêver un peu avec du grégorien. Moi, je dirais, dans un premier temps, se détacher des partitions. Revenir à de la tradition orale et apprendre, comprendre le texte dans un premier temps, et ensuite apprendre tout simplement, comprendre que c'est tout simplement de la musique qui coule, tout simplement de la musique qui émane de Dieu et qui est d'une évidence exceptionnelle. Peut-être beaucoup plus qu'une polyphonie un peu compliquée, etc. Là, ça doit sonner, c'est immédiat. Voilà. Le grégorien est une musique non mesurée. Et c'est quelque chose que je trouve absolument extraordinaire, parce que en tant que modeste compositeur, moi je me suis posé la question justement de cette mesure, c'est-à-dire cette façon de faire rentrer la musique, et en particulier la musique d'église, dans le carcan d'une mesure où il y a des temps forts, des temps faibles, et parfois ça pose d'énormes problèmes de prosodie, c'est-à-dire la façon dont on agence les paroles du texte avec le rythme naturel de la musique. Voilà. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans le grégorien, et j'élargis un petit peu à la musique psalmodiée, aussi. C'est-à-dire, je prends par exemple la musique d'André Gouze, que j'admire énormément, c'est-à-dire cette liberté par rapport à la mesure, au carcan de la musique mesurée et proportionnée, d'avoir finalement la parole de Dieu qui se développe, qui se déroule de manière naturelle, comme si on la cantilait, ce qui est le propre même du grégorien, puisque à l'origine, comme le citait Mathieu, le grégorien est une tradition orale. Pendant quasiment 500 ans, en fait, il s'est transcrit sans aucune notation musicale, avant que les neumes apparaissent au IXe siècle. Et donc, ce côté spontané, finalement, de cette musique qui était apprise par cœur et qui était chantée par cœur, ça permettait
ce que Louis-Marie Vigne, qui a été mon formateur de grégorien, appelait le silence mental. C'est-à-dire on met en veilleuse son émotionnel, on met en veilleuse ses petites pensées du moment, et on est tout entier disponible. On est traversé par l'Esprit Saint, par cette fonction pneumatique de l'Esprit qui se met en place avec la musique qui coule à travers nous et qui est restituée en fait par les voûtes de l'édifice dans lequel on chante. C'est une expérience unique. Et d'ailleurs, les compositeurs ne s'y sont pas trompés parce que le grégorien reste encore aujourd'hui, peut-être un peu moins en France où on a un rapport un peu polémique avec lui, mais pas du tout, par exemple, chez les compositeurs étrangers qui, moi, m'intéressent beaucoup, en particulier les compositeurs nordiques. Hein. Eh bien, ça reste le substrat par excellence pour composer de la musique sacrée. Le substrat par excellence. Tout le monde se réfère au grégorien parce que c'est une musique qui est tellement indémodable, qui est tellement élevante, qui est tellement immédiatement spirituelle, qui est tellement intérieure, qui est tellement, j'allais dire, dense, qu'elle peut constituer le noyau de toutes les formes de polyphonie possibles et imaginables. C'est inépuisable, le grégorien, en fait. Vous êtes d'accord, il y a un rôle spirituel aussi dans vos formations, enfin je veux dire dans le chœur. Chanter, ça aide à élever l'âme. Évidemment, ça aide à la fois pour ceux qui écoutent et pour ceux qui participent. Évidemment, il y a déjà, je reviens toujours au rapport au texte. Pour moi, c'est le fil rouge de notre pratique, d'expliquer le texte si je prends les petits chanteurs de Saint-Dominique, on va commencer notre répétition par une prière pour déjà se mettre comment dire, dans le bon état d'esprit. Celui que tu expliquais justement dans la manière de chanter le grégorien, c'est-à-dire on est au service d'eux. Même en répétition, on doit déjà être dans cette dimension spirituelle. Et d'ailleurs, même en concert, surtout avec les petits chanteurs de Saint-Dominique, le concert, pour nous, c'est une transmission spirituelle et non pas un concert en tant que tel. On insiste beaucoup dessus et même en avant-concert, on explique au public qu'on n'est pas dans un concert comme au théâtre ou je ne sais quoi. On est là, au contraire, pour prier sur un texte précis, sur un psaume précis, et encore une fois, pour élever l'âme, les gens peuvent prier pendant le concert. Il faut que ce soit une vraie expérience spirituelle. On va revenir sur la question du concert. Vous avez dit, on va expliquer le texte. Ça vous arrive, par exemple, quand vous démarrez un nouveau texte, enfin, quand vous apprenez un nouveau texte à votre chœur, d'en faire un commentaire ? C'est quasi... Déjà d'en faire la traduction, parce que c'est du latin, donc peut-être qu'ils sont peut-être très forts en latin, vos chanteurs. Bon, mais... c'est pas toujours du latin, hein, je précise. Oui, c'est pas toujours du latin. Le psaume 42 de Mendelssohn que nous avons travaillé cette année était en allemand, par exemple. Mais évidemment, on va commencer par faire une explication, comprendre d'où vient cette œuvre. Enfin, je veux dire, à quel moment de la liturgie on la chante. Est-ce que c'est des vêpres, des laudes? Est-ce que c'est une partie de la messe? Ça, c'est la première chose, et puis comprendre le texte précisément. Et on a la chance d'avoir un aumônier, évidemment, qui est là plus que moi pour expliquer justement un peu plus en profondeur ces choses-là. Vous aussi, vous faites un petit commentaire de texte ? Ah ben non seulement je fais ça parce que j'aime beaucoup le faire, mais en plus de ça, je vais encore plus loin. Je pense qu'il y a une dimension pédagogique à entretenir vis-à-vis du public. Alors là, je me situe pour le coup dans le cadre du concert, qu'il soit concert spirituel ou même concert de musique sacrée, pour le coup avec des gens qui payent un billet pour venir écouter de manière esthétique. La musique sacrée, parce qu'il y a aussi cette réalité qui existe aujourd'hui. Eh bien, je pense qu'il est de notre devoir, en tant que chef de chœur, de les faire rentrer dans la spiritualité du compositeur. Quand on donne le Requiem allemand de Brahms, par exemple, il y a une construction architecturale des mouvements en pyramide qui monte vers le quatrième mouvement, qui est le sommet, qui est les parvis célestes, et qui redescend ensuite avec chacun des mouvements qui se répondent, avec bienheureux ceux qui pleurent, les béatitudes, en premier mouvement, et bienheureux ceux qui meurent dans le Seigneur, en dernier mouvement. On ne peut pas passer à côté de cette dimension-là. Si on passe à côté de cette dimension-là, sans rentrer dans une dimension professorale, conférence musicologique,
mythologique, on perd une certaine saveur finalement de ce que le compositeur a voulu exprimer de purement spirituel, c'est-à-dire qui élève l'âme vers quelque chose qui nous dépasse. Et je crois qu'on vit dans une société aujourd'hui qui est malheureusement tellement déspiritualisée qu'il est de notre devoir de reconduire les gens et de les accompagner en fait, dans une meilleure compréhension des textes que nous chantons, que ce soit au concert ou à l'église. Alors évidemment, à l'église, on ne va pas faire une conférence musicologique avant la messe, on est bien d'accord. Mais au concert, ça vous arrive? Ah, mais tout le temps, ouais. Tout le temps. C'est une des choses auxquelles je crois le plus fermement, c'est à la vocation du concert pédagogique. Ouais. Hein, c'est-à-dire prendre les gens par la main. Je vais même très très loin, puisque je fais des concerts pendant lesquels je vais par exemple donner à entendre une voix, je vais parler pour expliquer ce qu'elle exprime, puis la mettre en rapport avec une autre, pour montrer comment le compositeur a créé des dissonances ou au contraire a fait des détentes. Voilà. Et puis ensuite, je vais prendre juste 4 mesures et m'arrêter sur un accord, par exemple. Donc avoir presque une vision pendant quelques minutes chirurgicale de la facture de composition pour que les gens se sentent intelligents quand ils vont écouter la musique. Parce que, attention, quand on fait comme moi, par exemple avec Stella Maris de la musique du XXe siècle, quand on chante Poulenc, quand on chante les compositeurs scandinaves dont les Français en général absolument jamais entendu parler, on ne va pas leur balancer ça en pleine figure sans préparation. C'est d'une certaine manière un manque de respect. Ça voudrait dire, nous sommes les sachants, et puis vous vous débrouillez avec les textes en norvégien. Vous voyez, c'est indispensable quand vous faites un psaume de Grieg, déjà d'avoir la traduction du psaume parce qu'il est chanté en norvégien, voilà, et ensuite de savoir, par exemple, ça peut être très 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 passionnant pour un spectateur ou un auditeur, de savoir que Grieg a composé ça à la fin de sa vie, alors qu'il n'avait jamais fait de musique sacrée, parce qu'il a commencé à se poser la question de la mort, et qu'en 1906, quand il compose ces 4 psaumes absolument sublimes, que je vous invite d'ailleurs à écouter si vous ne les connaissez pas, parce que la plupart des gens ne les connaissent pas, voilà, eh bien, il s'empare de textes qui, a priori, ne lui disent rien parce qu'il est étranger à toute éducation religieuse, et pourtant, il en fait quelque chose de spirituel. Intéressant. Vous voyez ? Donc ça, je pense que le public a le droit de savoir, et même nous avons le devoir d'informer le public de ce genre de choses. Et lorsque nous nous resituons dans un contexte liturgique, cette fois-ci, évidemment, il n'est pas question d'avoir, comme je le disais tout à l'heure, une conférence musicologique, mais par exemple, imprimer sur la feuille de messe la traduction du motet qu'on va chanter en latin, évidemment que les gens vont rentrer davantage dans une prière plus personnelle, plus incarnée, à partir du moment où ils vont savoir de quoi il s'agit. Eh bien, je vous propose de faire un peu ça, c'est-à-dire qu'on va entendre 2 extraits de 2 concerts, et c'est intéressant parce que vous allez voir qu'il va y avoir plusieurs manières de rentrer dans la musique. Alors, on va commencer peut-être par le vôtre. Donc, c'est donc votre ensemble, Stella Maris, et c'est du Arvo Part. Alors, je vous propose qu'on écoute la musique et après vous nous commentez ce que vous avez voulu faire. Alors, d'abord, il faut expliquer peut-être l'auteur, le compositeur. Donc, Arvo Part, ça fait partie de ses. Alors lui, il n'est pas norvégien. Il est estonien. Mais c'est le même arc en fait autour de la mer Baltique qui aujourd'hui procure à peu près 75% de la composition chorale contemporaine. C'est ça. Donc dans le monde. Oui. Il est contemporain. Oui. Et c'est audible. Alors c'est même plus qu'audible. Il y a beaucoup de gens qui ont des. C'est même beau. Je crois qu'on peut le dire. Et je pense que c'est de manière totalement accessible, cette beauté. La pièce s'appelle Da Pacem Domine, ce qui est tout à fait d'actualité, Donne-nous la paix Seigneur. Et ce concert s'est inscrit dans un contexte tout à fait particulier, dans la mesure où il a été donné dans le cloître de la Légion d'honneur à Saint-Denis, de la maison d'éducation de la Légion d'honneur à Saint-Denis, 3 jours avant le début du premier confinement.
Donc les gens savaient déjà que ça allait pas bien se passer, etc., et qu'on allait être privé de concerts. Et moi, je savais, en composant ce programme, qu'il fallait, dans cette période très difficile, donner à entendre de la musique qui fait du bien aux gens. Et donc c'est pour ça que l'ouverture du concert, c'était ce Da Pacem Domine, qui est cette espèce de musique intemporelle. Voilà, on a l'impression qu'elle aurait pu être composée à n'importe quelle époque, même au Moyen-Âge, d'une certaine manière. C'est une sorte de grégorien polyphonique. Voilà. Et là, en quelques mots, ça a trait au parcours très personnel d'Arvo Pärt, qui est quelqu'un qui a commencé par écrire dans sa jeunesse une musique extrêmement scientifique, très intellectuelle, très sèche, très désincarnée, et qui a connu une crise de sens, qui s'est mis à arrêter d'écrire. Pendant 10 ans, il n'a plus rien écrit. Il s'est formé à la musique médiévale, au grégorien, et accessoirement, il s'est converti au christianisme. Et à partir du moment où il a recommencé à écrire de la musique, il a écrit sans renier, et c'est ça qui est très intéressant dans sa démarche, son passé de sérialiste, c'est-à-dire de mathématicien d'architecte, qui sait exactement où placer chacune des notes pour qu'elles résonnent comme une corde de façon harmonieuse dans un ensemble. Il a écrit une musique assez minimaliste. Vous en avez un exemple avec le Da Pacem. Vous savez, c'est presque tonal, d'une certaine manière. Voilà. C'est très accessible comme musique. Attention, c'est difficile à interpréter. Oui, à mon avis, ça doit être très compliqué. C'est difficile à interpréter parce que comme c'est du cristal, si vous mettez une poussière sur un cristal, c'est la première chose qui se voit. Voilà. Donc il faut évidemment une forme de pureté, finalement, dans l'interprétation. Et ce qui est très intéressant, dans l'expérience que j'en ai eue, même dans la conduite, c'est difficile à diriger parce que le tempo est très lent. Donc on doit avoir des mouvements qui sont très, très proportionnés, qui mettent les chanteurs à l'aise. Voilà. Et donc, ce qui est très intéressant dans mon expérience de la direction de cette pièce, c'est qu'en fait, si on n'est pas détendu et si on n'est pas calme en soi, ça ne marche pas. Donc, c'est une expérience spirituelle. C'est une expérience. Même la musique, physiquement, a un impact. Mais évidemment. Et donc, vous imaginez bien, les spectateurs et les auditeurs qui sont venus à ce concert, vous avez vu que c'est spatialisé, qu'on est sur une arête du cloître de part et d'autre. Les spectateurs étaient derrière, on ne les voit pas à l'écran. Voilà. Mais il y a un visuel avec des bougies, donc c'est beau à regarder. Il y a quelque chose d'harmonieux, il y a quelque chose qui est en mouvement, parce qu'après, à un moment donné, plus tard dans la pièce qu'on n'a pas vu à l'écran, on bouge vers le grand réfectoire, voilà, avec le public qui nous suit derrière. Voilà. Donc c'est une expérience physique, bien sûr. Et je crois qu'il y a, Mathieu pourra vous en reparler aussi, mais il y a vraiment à faire évoluer le concert aujourd'hui. On ne peut plus imposer finalement la forme du concert sérieux où des gens triés sur le volet viennent écouter entre eux une musique extrêmement sérieuse parce qu'ils ont la culture pour l'appréhender, fixe, statique, en costume, etc. Voilà. Faisant des remarques sur les interprétations exactement, et sur le contrut qui n'est pas placé exactement comme il faudrait. On a, je vais laisser Mathieu en parler parce qu'il faut aussi qu'il donne son avis, ça m'intéresse beaucoup d'avoir le sien, une crise du spectacle vivant aujourd'hui. Avec notamment le contexte qui nous empêche d'aller voir les gens en concert ou au théâtre. Voilà. Rien ne remplace l'expérience du concert vivant, parce qu'il y a une interaction entre le public, le chef et les interprètes. Une communion. C'est de l'ordre spirituel. Même lorsque le concert n'est pas de musique sacrée, il y a quelque chose, il y a une spiritualité du concert qui est parfaitement palpable au moment où vous applaudissez à la fin, parce que vous êtes subjugué par la musique, et qui est aussi palpable dans les silences entre les mouvements, et le silence que le chef doit conserver à la fin, dans la résonance du dernier son, avant que le public ne marque son approbation et sa gratitude par les applaudissements. C'est une expérience physique et spirituelle, le concert, bien sûr. Vous êtes d'accord ? Parce que, après tout, j'aurais tendance à dire, écoutons plutôt un CD, ça ne sera jamais aussi bon que... ce que vous allez nous faire en direct ne sera jamais aussi bon. Il y aura toujours un écho qui ne va pas, etc., quelqu'un qui se trompe. Mais... Oui, mais c'est aussi se dire que chaque expérience, chaque concert est unique. C'est aussi magique de se dire, je pense qu'on connaît tous des personnes qui viennent plusieurs fois à nos concerts, nos mêmes concerts, qui vont revenir le lendemain parce que ça leur a plu, et qui après vont nous dire, j'ai préféré le deuxième mouvement de telle œuvre hier, il y avait vraiment quelque chose de magique, alors qu'aujourd'hui j'ai apprécié tel mouvement que j'avais pas entendu hier. Il y a plusieurs critères à prendre en compte. Il y a les chanteurs, le chef, mais il y a aussi l'oreille du spectateur et sa sensibilité à un moment donné, son état de forme, etc. Et puis aussi son rapport évidemment au spirituel. Je sais pas, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de grave dans sa journée et qu'il arrive le soir et qu'il va entendre quelque chose qui va l'élever vers le ciel. Vous voyez, il y a plein de contextes à prendre pour
pour vraiment, comprendre que cette prestation, elle est unique et elle est unique en son genre. Et c'est la magie de la musique. Enfin, moi, c'est ce qui m'a donné cette vocation de faire de la musique mon métier. Nous enregistrons cette émission pendant le premier, enfin la première diffusion sera pendant le confinement, hein, le second confinement. Peut-être que ça sera rediffusé, donc espérons que ça sera déjà de l'histoire. Vous souffrez en ce moment on dit souvent justement les spectacles, c'est terrible. Est-ce que vous pouvez, c'est compliqué? Il y a différentes formes de souffrance. Oui. Quand on a décidé d'être musicien, d'être chef, on a quand même une forte activité de concerts et je pense qu'Olivier pourra en témoigner. Nos concerts sont tous annulés ou reportés sans avoir de date précise, justement, vu les conditions actuelles. En mars, les concerts avaient été reportés en octobre-novembre en se disant on est large, ça va pour le faire. Et puis finalement, on se rend bien compte que c'est pas le cas. Donc oui, on souffre parce que c'est un métier passion d'être chef de chœur. Et évidemment, de ne plus pouvoir pratiquer sa passion, c'est extrêmement difficile. Après, matériellement, évidemment, c'est compliqué aussi parce qu'on gagne de l'argent lors de nos concerts et c'est à prendre évidemment en compte. Mais on a l'espoir il y a plusieurs choses. Cette période est la bonne pour se poser justement les bonnes questions de comment réformer nos concerts, comment les faire autrement, le rapport au distanciel justement, à faire des choses sur Internet, le rapport à l'image, avec mon ensemble séquencier dont on verra un extrait ensuite. Juste après. Eh bien, on se pose ces questions en permanence sur comment on va faire pour être impactant, pour pouvoir... parce que le problème des concerts classiques, c'est qu'on peut réfléchir aux différentes formes pendant le concert, mais il faut encore attirer les gens à entrer dans l'église. Oui. Et ça, c'est l'étape d'avant. Et pourquoi c'est compliqué? C'est le spectacle vivant qui fait peur, enfin, je veux dire, aller au concert comme aller au théâtre, etc. Ou il y a en plus l'église? C'est le lieu déjà. Le lieu. À être professeur en conservatoire à côté, à Béziers, je me rends compte que parfois le lieu va déjà être un premier problème parce que lieu va tout de suite, église va vouloir dire catholique, religieux, hein, etc. Indépendamment de l'artistique qu'on va faire. Pourtant, pour moi, le concert va pouvoir toucher des chrétiens touchés par l'œuvre et des non-chrétiens qui vont venir justement pour l'aspect esthétique. Et c'est la magie de ces concerts, c'est de justement mêler deux publics radicalement différents. Et évidemment, pour nous, chrétiens pratiquants, tenter à notre petite échelle de convertir les personnes qui sont venues jusqu'au lieu écouter notre œuvre. On peut convertir par de la musique? Je crois, oui. Oui, j'en suis quasi sûr. Je vous propose, justement, vous nous y invitez, que vous nous commentiez l'autre concert que nous allons diffuser dans cette émission, enfin l'extrait. Donc c'est votre ensemble séquencier, c'est la Grande Messe en ut et c'est à l'église Saint-Roch à Paris.
alors je ne l'ai pas dit, c'est du Mozart, mais je pense que dès les premières mesures, on avait reconnu. Alors, très franchement, je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que pour moi, un concert dans une église, c'est un peu, enfin comme vous disiez, c'est un peu musique savante avec tout le monde en noir et puis pas de mouvement. Tout le monde arrive, le chœur est en place, il bougera plus jamais. Alors que là, vous faites des mouvements, et alors c'est d'autant plus intéressant que c'est une messe. Et c'est dans un contexte ecclésial, enfin dans une église, et en même temps, vous en faites quelque chose de très vivant. Comme l'a si bien dit Olivier, on est contraint de réfléchir à d'autres formes. Je pense qu'il y a plusieurs possibilités de concerts. Et là, ce qu'on a voulu faire avec cette grande messe en ut, c'est comprendre le contexte dans lequel Mozart a composé cette messe. Et on a décidé de mettre des correspondances de Mozart avec son père, avec Constance, sa femme, entre chaque mouvement pour comprendre justement cette époque, ce moment-là. Et Constance était gravement malade, a failli mourir. Et Mozart s'est engagé à écrire à Dieu une messe pour le remercier de la guérison de sa future femme. Et voilà ce qu'on raconte. Donc il y a d'abord donc cette première correspondance de Lu. Le Kyrie arrive. Pendant le Kyrie, Constance est allongée par terre, souffrant, etc. Le chœur est en train de chanter le Kyrie, plein de douleur. Et puis d'un seul coup, l'air de soprano arrive et c'est justement la guérison progressive de Constance. Arrive le Gloria, qui est évidemment quelque chose de beaucoup plus flamboyant, de beaucoup plus allant, etc. Et arrive, comme on l'a vu dans cet extrait, la mezzo-soprano, qui est la mère de Constance et qui est contre ce mariage. Et donc, justement, on lit à nouveau une correspondance entre la mère de Constance et Constance. La mère de Constance disant « il est hors de question que tu te maries avec Mozart, etc. » Vous voyez, et Mozart est le ténor en veste rouge, au milieu de tout ça, en train de se dire « mais qu'est-ce que je fais, moi, dans l'histoire ?» Voilà. Et je pense que c'est une autre approche de l'œuvre, de justement pouvoir introduire un contexte historique. Je pense que tu seras d'accord sur... C'est le contexte qui m'intéresse, le contexte de l'église Saint-Roch. Vous êtes dans une église, vous jouez une messe, mais vous ne jouez pas à jouer la messe. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que vous ne faites pas comme si c'était une vraie messe, tout en gardant le côté très spirituel. Ça, je trouve ça très intéressant comme manière de faire. Pourquoi Saint-Roch déjà ? Parce que évidemment, église des artistes, et s'il y avait un endroit où justement mener ce type de démarche, c'était Saint-Roch. Et ensuite, c'était très intéressant justement de pouvoir mêler cet aspect spirituel. Pour moi, c'est une messe, évidemment, il n'y a aucun doute là-dessus. Et puis justement, de mêler le contexte historique dans la composition de quelque chose de spirituel. Vous voyez ? Je pense que le Mozart qui a composé ce premier Kyrie, il avait justement une gravité dans sa manière de le composer et une vraie profondeur spirituelle à ce moment-là, et pouvoir justement exprimer les deux parallèlement. C'est très intéressant. Donc on arrive bientôt à la fin de l'émission et je voudrais qu'on reprenne certaines thématiques pour bien faire comprendre aux téléspectateurs. Là, on est en train d'arriver dans ce moment de l'émission à l'idée que le chœur, il est multitâche finalement. Hein. Et j'aimerais que vous repreniez ça. Il y a une activité de formation, on voit qu'il y a une activité au service de la liturgie, et puis il y a aussi cette activité de concert. Alors, comment vous les articulez ? Alors, moi, je vais parler de ce que je connais, c'est-à-dire de Stella Maris, qui est l'ensemble que j'ai fondé il y a 20 ans maintenant, donc quand j'étais encore jeune chef de chœur. J'ai choisi un nom qui a une connotation religieuse très nette, Étoile de la mer. Voilà, et qui est une métaphore de la Vierge Marie. Voilà. Pour autant, ce n'est pas un chœur confessionnel, et ce que je trouve très intéressant dans le cadre de Stella Maris, c'est qu'il y a des catholiques, il y a aussi des protestants d'ailleurs, qui côtoient des gens qui ne vont pas à la messe et qui ne partagent pas notre foi, en tout cas pas de la manière dont nous la pratiquons. Et le dialogue finalement entre ces deux entités, la fraternité qui est permise par la musique, voilà, le fait qu'on se retrouve de manière unanime autour de la musique sacrée, indépendamment de ce que nous croyons, est pour moi un symbole extrêmement fort. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une forme de décloisonnement
encore une fois, qui fait que des chanteurs qui sont pas croyants vont participer non seulement à des œuvres de musique sacrée, mais vont venir parfois animer des messes, parce que nous sommes en résidence à Saint-Louis-en-l'Île. Donc la paroisse nous propose la résidence en l'échange d'animation de messes, et ils vont venir animer des messes. Et donc ils vont participer à la liturgie. Donc ce que je crois très très important en fait dans la dimension chorale, c'est cette dimension de décloisonnement, finalement, où on va enlever des frontières qui sclérosaient finalement l'art choral, ce qu'on a coutume d'appeler l'art choral, c'est-à-dire cette pratique qui était enrobée de tout un tas de présupposés, de préjugés assez négatifs finalement. Le chant choral, c'était un peu le chant choral de patronage au mauvais sens du terme, c'est-à-dire un peu amateur, qui bricole, etc. Voilà. Donc c'est aussi la raison pour laquelle moi j'ai eu beaucoup de chance, parce que j'ai travaillé avec Laurent Séquilbet pendant de nombreuses années, j'étais son assistant. Donc le Jeune Chœur de Paris. Avec le Jeune Chœur de Paris. Laurence a eu la chance et l'intelligence d'aller étudier ailleurs. Elle est allée d'abord à Vienne, et puis ensuite elle est allée à Stockholm. Et en fait, de ces 2 expériences à l'étranger, elle a ramené une pratique du chant choral d'abord plus professionnelle, et aussi elle a justement eu cette intuition qu'il fallait changer le mode de concert, que avec la professionnalisation en fait, de la formation des chefs et des chanteurs, allait de pair le fait d'aller rechercher du public, et notamment du public jeune, pour s'intéresser à la musique sacrée, bien sûr, mais aussi à la musique de notre temps. Voilà. Moi, une des choses dont je suis le plus fier, c'est que le concert des Atmosphériques, dont vous avez diffusé un extrait tout à l'heure, la moyenne d'âge des gens qui viennent voir ce concert, c'est 30 ans. C'est pas des cheveux blancs. Alors, j'ai rien contre les cheveux blancs. Oui. C'est magnifique d'avoir tous les âges dans une audience. Ça va nous gagner. Mais si vous voulez, enfin quoi. C'est-à-dire que moi, je vais voir aussi des concerts de musique actuelle. J'adore ça. Voilà. J'aime bien le métal, par exemple. Donc, je suis pas complètement axé musique classique, mais je trouve très très important que les gens qui vont voir des concerts de musique actuelle se disent aussi de temps en temps, tiens, si on allait voir un concert de musique de chœur a cappella contemporain. C'est-à-dire, c'est pas complètement acquis, et comme tu disais tout à l'heure, c'est un combat. Les gens, il faut aller les chercher, et il faut les fidéliser. Et donc, c'est ça qui est tout ce qui est passionnant, finalement, le côté passionnant, finalement, dans notre tâche, c'est qu'il y a un côté conquérant, il y a un côté innovateur, chef d'entreprise, responsable de relations humaines, pédagogue, interprète, artiste, etc. Enfin, voilà, c'est effectivement, comme vous le dites, à la fois le chœur est multitâche, dans sa fonction liturgique et non liturgique, et le chef de chœur l'est également. Vous, c'est plutôt des jeunes. Enfin, ils sont plus jeunes. Comment vous voyez votre tâche ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit ? Oh bah évidemment. Oui. Alors, le chef de chœur est, je crois, encore plus important et déterminant avec des enfants, parce qu'on peut tout faire avec eux. Enfin, je veux dire, on peut réussir à les emmener très loin, mais avec des valeurs, évidemment, je crois que c'est le plus important. Et on peut surtout susciter des vocations. Et je le vois, que ce soit avec la maîtrise de la cathédrale de Chartres ou avec les petits chanteurs. Heureusement, je suis très heureux que des garçons, pour les petits chanteurs, se disent pourquoi pas faire de la musique plus tard, pourquoi pas devenir chef de chœur. Et évidemment, chef de chœur plutôt d'église. On en a besoin, évidemment, de cette nouvelle génération. Tu parlais de nouveaux compositeurs, mais aussi de nouveaux chefs qui considèrent chef de chœur comme c'est une vraie vocation, une vocation comme une autre dans l'Église. Et oui, après, au sein du chœur, le chœur dans le rôle pour les enfants, il y a un rôle dans les messes à l'école, il y a un vrai rôle d'enfant à enfant, vous voyez, c'est un rapport très, très proche, il y a une vraie proximité entre des copains, des camarades, et je crois encore plus à cette transmission, justement, plutôt qu'avoir, comme dans n'importe quelle église, la plupart des églises, un chœur au fond ou en tribune, lointain. L'image du chœur est déjà quelque chose de très loin par rapport aux fidèles. Et voilà, je pense qu'il y a un enjeu supplémentaire. Merci à tous les deux. Alors, peut-être pour continuer à mieux vous découvrir quelques-unes de vos productions, Olivier Bardot, avec votre ensemble Stella Maris, vous avez fait un CD Geistliche Lieder, Brahms, Bruckner, Mendelssohn. Tout ça est relativement classique, on va dire. Hein. Ça, et puis alors après, là, ça se complique. Vous avez fait aussi un autre CD, donc toujours le chœur Stella Maris avec l'ensemble vocal Lux Eterna. Alors,
Hildebrando Pizzetti, un requiem, Knut Nystedt, une missa brevis, Vous avez et un très bon accent Herbert, norvégien, hein. n'est-ce pas, Ouais. et Herbert Howells, un requiem. Oui. Alors voilà, peut-être, il nous reste très très peu de temps, mais il y a des compositeurs contemporains audibles. Absolument. Et qui sont absolument merveilleux. Là, j'ai voulu, avec notamment le deuxième disque que vous avez cité, rendre hommage en fait à trois compositeurs méconnus du XXe siècle, voilà, du deuxième XXe siècle, qui ont écrit des œuvres d'une profondeur absolument insondable et qui, au niveau d'accessibilité et d'audibilité, si on peut parler vraiment de ça objectivement, Ouais. ça s'écoute aussi bien qu'une messe de Mozart. Voilà. Donc c'est vraiment, et c'est multipolyphonique. Hein. Le Sanctus du Requiem de Pizzetti, c'est écrit pour 12 voix. Donc c'est oui. assez incroyable. C'est vraiment la liturgie céleste, voilà, qui vient sur la terre, quoi. C'est étonnant. Mathieu Bonin, vous, on parlait justement de ces difficultés liées au confinement. Un concert qui est reporté. Oui, Requiem de Mozart avec les petits chanteurs de Saint-Dominique. Cette année, ce sont les 10 ans du chœur et nous voulions fêter cet ensemble justement pour l'anniversaire de cet ensemble avec le Requiem de Mozart. C'est un choix des garçons, des petits chanteurs. Ah oui, Oui. c'est eux qui voulaient Voilà, ça. c'est eux qui ont Parce que décidé. c'est vrai que pour un anniversaire, un requiem, c'est un petit peu bizarre. C'est vrai, mais évidemment, c'était un rêve pour eux de chanter cette œuvre avec un orchestre symphonique en plus, donc beaucoup de budget. Les concerts étaient prévus en mars et avril, notamment Salle Gaveau, et malheureusement ont été reportés une première fois pour le mois de novembre, et là, malheureusement, de nouveau reportés. Donc nous n'avons pas de date actuelle, mais nous allons les donner quand la situation s'améliorera, j'espère très bientôt. Et bien donc on vous le souhaite et on leur souhaite de pouvoir enfin chanter le Requiem avec un orchestre symphonique. Merci beaucoup, merci à tous les deux, merci de nous avoir fait découvrir cette question passionnante de la musique à l'Église, merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine.